Étape 4. Maintenant, on sait où on veut aller. On sait où on est. Et on sait où est-ce qu'on risque d'aboutir si on change pas de cap et on prend pas notre destinée en main. L'étape 4 sert à établir petit pas à petit pas tous les petits pas que je peux prévoir pour arriver à ma destination idéale. À cette étape, c'est comme si on avance dans le brouillard. Quand on avance dans le brouillard, des fois, la seule chose qui est claire, c'est quoi le prochain pas que j'ai besoin de prendre. Je sais pas tout le sentier que je vais entreprendre pour arriver à ma destination, mais tout ce qui est clair, c'est le prochain pas. Alors, quand on regarde c'est quoi les étapes que je dois suivre, ce n'est pas c'est quoi les étapes que je dois suivre pour arriver à mon objectif. Au contraire, c'est trop loin, c'est trop brumeux. C'est quoi l'étape que je peux établir pour arriver au prochain palier, à la prochaine étape. Petit pas à petit pas, en espérant que chaque petit pas nous rapproche de notre objectif et nous éloigne de ce qu'on veut pas. À chaque palier, à chaque pas qu'on prend, l'horizon va émerger et va nous révéler des nouveaux défis. Et chaque défi va nous informer sur les lacunes qu'on doit travailler, les qualités, les atouts que je dois développer pour être capable de passer au prochain palier. Et le prochain palier va être rempli d'autres défis que je pouvais pas prévoir à l'avance, mais c'est pas grave. Ces défis-là, encore une fois, vont nous informer sur qu'est-ce que je dois améliorer, travailler de moi-même pour arriver à surmonter et arriver au prochain palier. Et comme ça, étape par étape, palier par palier, je me rapproche de mon objectif en m'améliorant en tant que personne, en améliorant mes capacités, en développant les qualités nécessaires et en développant les atouts qui me permettent d'être la personne, devenir la personne qui est capable de franchir les paliers. À cette étape-ci, soyez très flexible sur votre parcours, mais tenez bon à votre objectif. Tenez votre objectif, mais flexible sur comment s'y rendre. Trop souvent, on se trouve dans des engrenages parce que on tient mordicus, rigide. Comment avancer? Flexibilité sur le comment, mais gardez l'objectif toujours en vue, sachant que l'objectif aussi va évoluer le plus qu'on avance et le plus que notre horizon se dévoile. À cette étape-ci, il y a deux façons de prendre des décisions. On peut prendre des décisions pour optimiser le bien-être, le bonheur, optimiser le potentiel que la vie nous réserve versus minimiser les risques. Ce que je vois trop souvent, c'est une vie remplie de compromis, de petits micro-compromis que petit à petit, les gens se réveillent un jour en disant « Wow, j'ai tellement fait de compromis que ce n'est pas vraiment la vie que je voulais. » Alors, deux façons de prendre des décisions. Optimiser notre potentiel et le potentiel de la vie ou minimiser les risques. Ce que je perçois chez mes clients, c'est que toujours choisir de minimiser les risques mène inévitablement à une vie contraignante et très peu épanouissante. Alors, je partage avec vous une anecdote qui démontre clairement ces différentes façons de prendre des décisions dans la vie. J'avais donné un exercice à un de mes patients de juste observer son processus décisionnel. L'exercice était très simple. Je lui dis, écoute, cet après-midi, tu vas sortir dîner avec tes collègues de travail. Juste observe comment tu décides qu'est-ce que tu vas commander du menu. Il est revenu une semaine plus tard. Marabout, déprimé, découragé et surtout fâché contre moi. Doc, ton exercice, c'était horrible. Je dis, mais pourquoi? Je t'ai juste demandé d'observer comment tu vas commander ton hamburger. Il dit, ben justement, on est allé manger avec des collègues de travail et tout le monde autour de moi commandait des hamburgers et moi, au fond de moi, là, je voulais commander un steak. Mais je voulais pas être la seule personne. Je voulais pas vivre le jugement des autres. Donc, je me suis conformé pour prendre le choix qui était le moins visible, le moins critiquable. Alors, j'ai commandé un hamburger, même si c'est pas ce que je voulais. Et je me suis contenté de me compromettre sur une petite décision de choix de menu. Et là, j'ai embarqué dans ma voiture. J'ai une bonne voiture japonaise, hyper fiable, couleur beige. Pourquoi? Parce que c'est un choix raisonnable et on voit pas la saleté. Mais j'aime pas ma voiture, je l'ai jamais aimée. C'est pas cette voiture-là que je voulais acheter. Mais la voiture que je voulais, qui me passionnait depuis que j'étais un petit enfant, j'ai pas osé l'acheter parce que je voulais pas que les gens me jugent. Donc, encore une fois, ma voiture était un compromis pour éviter le jugement.
Et là, je suis arrivé à la maison. Et j'ai regardé ma maison et je me suis demandé comment est-ce que j'ai choisi ma maison. Et encore une fois, ce n'est pas la maison que je voulais. J'avais fait construire ma maison de rêve, mais juste avant de prendre possession de la maison, je l'ai vendue en rationalisant, me convainquant que c'était une bonne idée, c'est une bonne décision financière de la vendre parce que j'allais faire un petit profit sur la vente. Mais c'était ma maison de rêve. Je l'aimais vraiment. Et finalement, j'ai acheté une maison qui est un compromis. Je me contente de sa maison, mais c'est pas celle-là que je voulais. Alors, un simple exercice de regarder comment il choisissait son menu a mené un questionnement existentiel. Et quand il est rentré à la maison, il a regardé sa famille en disant, est-ce que j'ai vraiment choisi ces personnes-là et cette femme-là avec qui bâtir le reste de ma vie? Crise existentielle basée sur un hamburger. Alors, remplissez maintenant l'étape 4 de votre parcours. Identifiez, petit pas, toujours vers l'avant. Flexibilité, éliminez les façons de parvenir à vos objectifs qui sont peut-être pas alignés avec vos valeurs, mais soyez ouverts à toutes les autres possibilités qui s'ouvrent. Oubliez pas d'enlever vos œillères. Des fois, les opportunités arrivent, mais jamais de la façon qu'on prévoit. Donc, soyez flexibles et saisissez toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous, qui vous rapprochent de vos objectifs, même si elles ne se manifestent presque jamais sous la forme qu'on attend.